Waves. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que je suis parvenu. J'ai eu beaucoup de choses ces temps-ci à faire et en l'occurrence aussi du matos qui est arrivé, plus la société. Donc voilà, je reviens aujourd'hui enfin pour une petite revue. Alors, une revue sur le Aerotank Mega. Voilà, Kangertech vient de sortir un... Kangertech, j'ai du mal à dire Kangertech. Vient de sortir un nouveau aérotank, un méga aérotank, la montée sur mon Dicodes. Je suis plutôt très surpris et je voulais donc vous en parler. Voilà, donc on va faire une petite présentation de ce nouveau produit. Alors, cet aérotank, qu'est-ce qu'il a de bien? Eh ben, c'est que déjà, il est en 22 mm. Il est en 22 mm. Il a un airflow control plutôt bien pensé, je trouve. Très très bien pensé, on va revenir dessus. Il est fourni, donc avec un tank Pyrex et un tank acier. Alors, il est plutôt très original, il est très très bien fini. C'est vraiment une belle finition. Aujourd'hui, les Chinois m'étonnent. Voilà, alors, sur le gros plan, on va partir du haut. Voilà, on a donc un magnifique drip tip 510 tiré un petit peu quand même du K-Phone et de tous ces reconstructibles là. Alors il est bien sûr détachable, c'est un drip tip 510 amovible, donc on peut mettre le drip tip qu'on veut. Le cap supérieur et inférieur, donc en Pyrex qui vient se visser par l'intérieur avec deux gros joints silicone comme vous pouvez voir. Et après, eh ben, la partie basse, on retrouve la gravure avec Aerotank Mega. Voilà, et donc la partie Airflow sur laquelle on va revenir. C'est vraiment un beau produit. Euh, alors, les pièces qui le composent. Alors, on a la partie basse, donc le plot 510. Je regarde pas, c'est pas bien. Je regarde mon image, je regarde pas. C'est vous qui vous me regardez, je vous regarde pas. Donc, on a le plot 510. Alors, le plot 510 avec la partie basse, avec la partie donc de la bague d'airflow réglable de droite à gauche avec une rainure centrale qui va en s'évasant, qui est plutôt très très bien conçue, facile à gérer, dans lequel donc là on vient placer au-dessus la résistance. Le tank Pyrex, au choix le tank acier, au choix le tank Pyrex, au choix le tank acier, je l'ai déjà dit je crois. Si on casse le tank Pyrex, on peut mettre le tank acier. Si on casse le tank acier, on ne peut pas le casser. Mais on peut remettre un tank Pyrex. On choisit. Voilà. La partie basse et la partie haute du tank, hein, donc qui viennent se visser l'un au-dessus de l'autre, hein, dans lequel donc on vient introduire donc le réservoir et le juice, le drip tip. C'est fourni bien sûr avec une bague adaptatrice en 22 mm pour mettre sur une Ego éventuelle ou sur un mode qui n'aurait pas de bague supérieure de manière à ce que ça devienne flush. Et c'est fourni ici avec deux résistances. Voilà. Alors, après, ensuite, on va revenir donc sur l'airflow. L'airflow que je trouve franchement très très bien. L'airflow est réglable donc de droite à gauche. Il a une petite barre avec des rainures qui permettent de savoir s'il est totalement ouvert ou pas. En fait, on a ni plus ni moins qu'une fente qui est évasée dans ce sens-là. Et en fait, plus vous ouvrez vers la gauche ou vers la droite, ça dépend comment on se regarde, plus vous tournez, plus l'airflow est ouvert. Quand vous descendez, il est fermé. Et quand il est fermé, il est fermé. Je certifie que sur le mien, en tout cas, quand c'est fermé, il n'y a vraiment pas d'air qui passe. Donc une bonne surprise parce que cet airflow est vraiment de bonne qualité. Il ne bouge pas tout seul. À ma connaissance, c'est un des meilleurs airflows que j'ai eu en main. Voilà. Alors après, en termes de finition, bah, écoutez, il n'y a rien à dire. Faut croire que chez les Chinois, on s'améliore. Hein. En tout cas, chez Kangertech, oui. Les pas de vis sont de très bonne facture. Les finitions intérieures aussi, il n'y a pas de problème, c'est pas mal ébavuré, c'est très très bien fini. Bonne finition et belle, et beau produit, quoi. Alors, en termes de résistance, la nouveauté chez Kangertech, c'est cette résistance. À savoir que le problème qu'on avait avant, c'est-à-dire remettre des résistances, racheter des nouvelles résistances parce qu'il y a un nouveau produit, etc., ce méga aérotank prend la plupart de vos anciennes résistances. J'en ai essayé, pour ma part, plusieurs, les aérotanks normales, les Protank 2, etc. J'ai eu aucun souci, ça marche très très bien.
Donc je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment était la nouvelle résistance. Cette fameuse résistance soi-disant révolutionnaire, qui ne l'est pas réellement, mais qui est plutôt pas mal. Donc qui est composé, qui est un micro, qui est un dual coil. Donc on voit deux résistances, l'une au-dessus de l'autre, avec donc la fibre de silice qui vient passer à l'intérieur, et entre les deux une deuxième fibre, pour matelasser le tout et qu'elles ne viennent pas bien sûr se toucher, superposer, hein, sinon c'est mort. Voilà. Les deux trous pour l'arrivée du juice, cette petite cavité vient se remplir tranquillement. Après, en termes de montage, comme vous pouvez voir, ceux qui ont l'habitude de démonter, on est sur la même fabrication. Donc pour ceux qui veulent éventuellement bidouiller, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Voilà. Effectivement, ça marche très bien. Le rendu des saveurs est plutôt vraiment bien. Je suis étonné moi aussi. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc voilà en plus gros plan ce que ça donne. Une bonne conception, des résistances qui effectivement restent du consommable. C'est vrai qu'on est sur un aérotank et donc sur un cliromiseur dit consommable, avec du produit consommable. Maintenant en termes de rendu, en termes de finition, en termes de qualité, vous voyez là, c'est flush, c'est beau, ça fait un beau setup. Moi j'ai décidé de mettre le tank acier. Alors il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas le niveau du juice. Maintenant je sais combien je vape par jour, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Pour moi c'est vraiment un super produit. Voilà. Donc je voulais vous le montrer. Je vous conseille. C'est un produit qui se trouve aux alentours de 39 €. La vape est plutôt bonne. Bon rendu, belle vapeur. Là je suis sur un petit i spécial Grande Label de tabac, tabac cigare, même si j'aime pas trop, mais qui a un bon rendu, un petit peu gourmand vanillé. Ça c'est pour l'explication. Je sens bien le hit. Je vape à je suis à 14 watts. 14 watts, je suis sur une résistance en 2 ohms. Pareil, les résistances sont toutes les déclinaisons habituelles chez Banger. Franchement, c'est un beau produit, il y a une belle avancée. Moi, j'aurais vu ça il y a un an, ça aurait été royal. Maintenant, c'est pas donné aussi à tout le monde d'aller mettre 40 €, je le conçois. Maintenant, je vous le conseille parce que c'est vraiment un beau produit et surtout que, comme je vous dis, il est disponible en boîte avec 2 versions possibles pour son plaisir tout à chacun. Voilà. Donc, écoutez, merci déjà aussi à WebM Cortex, à Brignoles, pour m'avoir fourni cet aérotank. Les gars, et franchement, très bon rendu, je suis étonné. Si on doit faire une comparaison à côté du Nautilus, rien à voir. Voilà, rien à voir. On n'est pas du tout sur le même type de résistance. Le Nautilus a quand même un bon rendu. Celui-là est largement supérieur à mon avis personnel. Voilà. Donc si vous voulez faire un achat que vous ne savez pas encore ce que vous voulez, passer sur du reconstructible qui demande quand même beaucoup de temps. Putain, je bafouille aujourd'hui, mais je vais faire aussi une vidéo un peu courte, qui demande quand même beaucoup de temps et d'investissement. Et ben moi je dis c'est un bon compromis. En dehors de mon dripper que j'ai tout le temps, tous les jours, tout le temps, celui-là je le lâche plus à côté. Ça c'est pour le côté simple et pratique du consommable, de changer la résistance, d'avoir un truc qui marche tout le temps. Voilà, le méga aérotank. Voilà, bah écoutez, sur ce, une bonne vape à tous. Un petit coucou à mon pote Karl qui m'avait fait une petite dédicace sur une de ses dernières vidéos au retour du Vape Expo, puisqu'on avait passé un bon moment ensemble là-bas. Donc coucou Karl, un bonjour aussi à David. Et puis sur ce, une bonne vape. Ciao!